Et parce qu'il y a aussi. Ah, c'est manqué, demoiselle. Marie-Jeanne Dessalènes, étudiante en RFM multimédia. Vous avez défini la bande dessinée comme média parce qu'elle remplit de fonctions. Alors, j'aimerais comprendre la place qu'elle occupe dans les systèmes médiatiques et que le phénomène d'hybridation se joue entre le bande dessinée et le média que rencontre. Merci. Je n'ai pas bien compris. Le phénomène d'hybridation. D'hybridation? Ouais. Oui. Le phénomène d'hybridation, qui est entre la bande dessinée et le média qu'elle rencontre. BD et le média qu'elle rencontre. C'est bien ça. Déposez les papiers et déposez votre question. Comme vous l'annoncez. Ok, j'aimerais savoir oui. les phénomènes d'hybridation entre la bande dessinée et le média qu'elle rencontre. Le média qu'elle rencontre. Après, c'est écrit, par exemple, le photographie, le peinture, tous les autres médias et la bande dessinée. Et tu ne pas encore? Photographie. Et? Photographie. Ah, photographie. Oui, l'hybridation, non. Les relations entre les bandes dessinées et d'autres médias. Bon, la première relation, ça peut être le fait que la bande dessinée s'inspire peut-être ou une reprise de ce que les autres médias ont fait. Par exemple, bande dessinée. Matamate et Pilipili. Matamate et Pilipili, c'est un film éducatif qui a été réalisé par Père Van Est, un père de Scott, qui était produit à Kananga. Parce qu'à l'époque, il y avait deux pôles de production cinématographique. Il y avait le frère mariste à Bukavu et le père scotiste à Kananga, la maison qu'on appelait à l'époque Louloua Film. C'était une maison de production, de commercialisation et de diffusion des Ce sont deux personnages qui ont été, d'ailleurs même Matamate est considéré comme étant le premier, entre guillemets, le premier Congolais acteur du cinéma. Bon, il y en a qui ajoutent aussi Bouba Moasso et autres, mais Matamate est parmi les premiers. Voilà. Bongo Cissé a repris ces deux personnages. Donc le Matamate et Pilipili quitte le monde de l'écran vers le papier. Ça peut exister. Bon, je disais que le titre Moudé Mapeka, pour moi, c'est de ma compréhension, est tiré d'une chanson. Bon, pour la peinture, je ne sais pas si il y a eu quelques. Mais quand on lit parfois la BD congolaise et qu'on lit, qu'on regarde les tableaux de Chéri Samba, il y a toujours quelques emprunts. Parce qu'ils exploitent pratiquement le même thème. Alors, si vous lisez certains, par exemple, Barli a écrit Papa Wemba, Vive la musique, Papa Wemba, c'est une bande dessinée. En fait, c'est Barli qui avait fait la décoration de La vie est belle. C'est lui qui avait fait les décors. Et après, du film, il a tiré, il a fait une bande dessinée. Papa Wemba, Vive la musique. C'est une BD biographique qui raconte la vie de Papa Wemba. Vous l'avez déjà lu? Oui, c'est une BD. Bon, vous êtes demain, je m'adresse à mes étudiants. Parce que les étudiants, vous n'êtes pas les seuls à l'Université catholique ou à l'UPR, où j'enseigne aussi. On ne connaît pas les auteurs de chez vous. Pourquoi moi, quand je donne cours, j'en parle souvent. Chéri Samba est devenu un Français, mais combien de Congolais le connaissent?